Bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler du syllabus, qui est du coup une approche pour moi qui se situe vraiment en amont de tout ce qu'on a pu voir ce matin de développer. Je vais préciser d'abord un peu le contexte dans lequel je vais vous parler de ce retour d'expérience et puis quelques conclusions suite à ma pratique. Alors, du coup, j'ai commencé à enseigner en 2007 en tant que moniteur à l'université, vers mon école d'ingénieur. Et c'était encore une pratique, on va dire, très académique avec les cours, les TD, tels qu'on, je pense, beaucoup d'entre nous ont connu. J'ai eu l'opportunité de passer par le secondaire, donc j'ai enseigné quelques temps en collège. Et ça a été déjà une première modification on va dire, de l'appréhension de la pédagogie, puisque du coup, j'ai découvert que c'était quand même très important de pouvoir scénariser un cours, d'avoir vraiment un plan de cours, parce que les cinquièmes, il fallait les occuper minute par minute, donc on ne pouvait pas aller vraiment les mains dans les poches, comme je le fais. Et du coup, donc il y avait ces approches-là, il y avait aussi tout le questionnement sur les démarches d'investigation, les démarches actives, donc qui est énormément employé dans le milieu du secondaire. Donc ça m'a déjà, on va dire, mis un petit peu la puce à l'oreille. Et lorsque je suis arrivé donc, dans le supérieur, ce qui est assez récent, parce que ça fait 3 ans que je suis en poste ici, j'ai découvert par le biais des formations donc, obligatoires, notamment le MOOC enseigné dans le supérieur, que justement, il y avait ces nouvelles approches qui étaient également déployées dans le supérieur. Donc, grâce également à ce qui a pu être mis en place avec les formations de la D2IP, du SUAP, du coup, travailler sur la scénarisation, la conception orientée objectif et les objectifs d'apprentissage. Donc, beaucoup d'informations, beaucoup de données intéressantes à intégrer, en plus avec des super ouvrages à la bibliothèque universitaire. Je vous en ai mis 2 là, mais du coup, c'est des mines d'informations excellentes du coup, à notre disposition. Et du coup, voilà, j'avais envie de bien faire, on va dire, donc avec toutes ces bonnes pratiques, et il a fallu mettre tout ça en œuvre, notamment sur les premiers enseignements. Et là, à ce moment-là, du coup, je me suis rendu compte que peut-être une des façons d'intégrer tout ça, c'est déjà de travailler sur un outil que vous connaissez probablement tous, c'est le syllabus, la description de cours, enfin la présentation du cours. Et donc dans ce document, on va y retrouver les principales informations, on va dire, pour vraiment présenter le cours et avoir toutes les informations nécessaires autour de ce cours. Et ben, il s'est avéré que c'était cet outil qui a été pour moi une porte d'entrée, on va dire, pour mettre en place vraiment une pédagogie structurée et partir sur quelque chose de différent. Et notamment via la définition des objectifs d'apprentissage. Puisque du coup, l'idée aujourd'hui n'est plus forcément d'avoir un cours type ouvrage qu'on va réciter devant les étudiants, ça ne passe plus. Et donc, c'est de voir comment on va les amener à acquérir des compétences, à maîtriser des savoirs, d'une autre façon. Et donc pour ça, il faut effectivement bien identifier qu'est-ce qu'on va les faire apprendre. Et donc, première chose, c'était la difficulté de définir les attentes. Qu'est-ce que je veux que mes étudiants soient en mesure de faire à la sortie de ce cours? Et alors, c'est encore plus problématique lorsqu'on démarre en plus une UE et encore plus lorsqu'on ne connaît pas vraiment son public. Donc pour moi, la petite astuce, ça a été de me rendre sur, de voir les syllabus d'autres universités, d'autres UE similaires, et donc de commencer à définir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait être en mesure d'attendre des étudiants à un certain niveau. Bien sûr, il y a aussi un travail très spécifique à faire sur la formulation de ces objectifs. Avec, moi, je me suis particulièrement aidé de la taxonomie de Bloom, avec des verbes d'action, du coup, au début des objectifs d'apprentissage, et une certaine spécificité des objectifs derrière, avec l'idée de pouvoir aussi évaluer l'atteinte de ces objectifs. Et bien sûr, tout ça, ça permet de trier toute l'information qui pourrait être donnée aux étudiants,
Donc c'est là aussi j'ai pris conscience que ben voilà, ils n'ont pas besoin de savoir tout le corpus scientifique autour d'une question pour maîtriser cette compétence. Donc du coup, ça permet déjà d'épurer un petit peu et de se focaliser sur l'essentiel. Et donc on parlait ce matin justement sur le numérique où on pouvait avoir énormément d'informations. Mais déjà, si on a ce travail sur les objectifs d'apprentissage, on peut déjà cibler. Bien sûr, on peut laisser la porte ouverte à l'approfondissement avec d'autres thèmes, mais du coup, ça permet de centrer. Et du coup, ça permet aussi de bien définir ces activités pédagogiques et voir si ce que je mets en œuvre avec les étudiants leur permet véritablement d'atteindre cet objectif sur lequel ils vont être évalués et je vais pouvoir juger du coup de l'atteinte des objectifs. Donc voilà un petit peu la logique qui avait été mise derrière ça. Donc désolé pour la présentation un peu brute, mais voilà en gros un exemple de syllabus que j'ai pu mettre. Donc c'est pas très lisible, mais globalement ce que je voulais signifier, il y avait la plupart, enfin c'est assez concis, il y a des informations, mais voilà, du coup il y a les différentes rubriques. Et bien sûr avec un focus donc sur les objectifs d'apprentissage où j'en ai retenu pour une UE uniquement 4 et avec pour chacun voilà, une certaine spécificité des choses qui sont attendues derrière et ce qui me servait aussi du coup à concevoir les évaluations. Alors, ce qui concerne le retour d'expérience, donc le syllabus, ce que je faisais, c'est que je le mettais en ligne sur Moodle au format PDF. Et j'en faisais une présentation orale lors de la première séance. Alors la première année et même la deuxième année, du coup, je remplissais entre guillemets mon rôle en faisant cette première présentation. Et j'avoue qu'au final, je me rendais bien compte que visiblement, ça servait plutôt à moi. Donc on va dire que dans un premier temps, le syllabus, c'est un outil pour déjà nous s'y retrouver dans ce qu'on aura à présenter. Et ce n'est qu'au bout de la troisième itération que j'ai commencé à me poser la question, mais en disant, mais est-ce que du coup, ça leur sert à quelque chose ? Est-ce que du coup, ils s'en souviennent un peu et voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté bien sûr la première séance, comme d'habitude, et un mois après, je suis revenu, sans crier gare, en proposant un sondage du coup aux 2 promotions que j'ai actuellement. Ça représente à peu près 43 étudiants. Alors le résultat, c'est que 90% d'entre eux ont jugé utile la présentation faite au premier cours. Donc c'est bien, je n'ai pas trop perdu mon temps. Plus de 80% d'entre eux n'ont pas relu le syllabus, ce que je pressentais, c'est-à-dire que c'est un document après qui va rester quelque part et puis voilà. Sachant que en fait, ce que je ne précise pas, effectivement, c'est que les années d'avant, surtout au bout de la deuxième année, c'est en fin d'UE, j'ai posé les questions un peu comme ça à la volée et j'ai eu des retours effectivement assez décevants en me disant on s'en souvient plus, on ne sait pas, voilà. Donc c'est ce qui m'a permis là, du coup de regarder un peu ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils retiennent malgré tout des choses, bien qu'il y en a presque 20% qui n'ont rien retenu, mais en tout cas, il y en a qui retiennent principalement les objectifs d'apprentissage. On va aussi retenir l'organisation du cours en global et puis les modalités d'évaluation. Alors ça, c'est assez étonnant puisque c'est vrai que dans toute la littérature, le syllabus, on dit surtout c'est bien pour définir les modalités d'évaluation, ça pose le cadre clairement, ainsi de suite. Et bizarrement pour nos étudiants, c'est pas ce qui les marque. Alors c'est peut-être moi qui ai pas suffisamment mis en avant ces choses-là, mais bon. Et 60% de ces étudiants estiment que ça ne les aide pas pour réussir une UE. Alors du coup, vous vous posez la question, en quoi ça pourrait éventuellement vous aider d'avoir un syllabus. Et ce qui revient beaucoup, c'est ce qui va tourner autour de l'organisation de son travail personnel, avec une notion de pouvoir anticiper, se préparer en amont. C'est-à-dire que voilà, je sais comment est le cours, si je rate un cours, je sais où à peu près on va en être, ainsi de suite. Et avec une notion derrière de révision et pouvoir réviser les cours. Alors ça, du coup, c'est un peu étonnant parce que cette notion de préparation en amont, ça ne se voit pas vraiment au fil des séances.
puisque du coup, même déjà d'être à jour, on va dire, sur les séances, ça leur semble pas toujours évident. Alors du coup, pour l'amont, et alors je peux comprendre que le syllabus en lui-même, visiblement, ne les aide pas tout court. Donc, ce qui ressort de ça, c'est que, premièrement, nos étudiants, visiblement, ils ne sont pas familiers avec ce syllabus, qu'une fois introduit, il n'est pas exploité par les étudiants. Alors, ce qu'ils retiennent principalement, c'est les objectifs d'apprentissage, ce qui est intéressant, puisque je pense que c'est une des informations aussi capitales de ce document, d'où l'intérêt de soigner sa formulation et sa forme. Alors, c'est clair que pour moi, ça a été un super outil de travail, puisque ça m'a permis de structurer mon UE et mon enseignement. Et pour l'heure, ça reste quand même quelque chose de pas, on va dire, pas très intéressant dans sa forme actuelle et dans les médias à l'étudiant. Toutefois, visiblement, il peut répondre aux besoins d'organisation des étudiants qui l'ont formulé, en tout cas. Et c'est pour ça qu'en perspective, ce que j'envisage, c'est pas simplement mettre à disposition le syllabus, mais réfléchir à voir comment on peut les accompagner dans la prise en main de leur apprentissage. C'est-à-dire que du coup, il y a l'idée de les aider d'un point de vue méthodologique et donc à réfléchir à des formes. Alors c'est là, du coup, au niveau du numérique, de pouvoir placer davantage d'activités, pouvoir voilà, mettre un canevas, on va dire, plus communicatif pour du coup aider dans cette dynamique-là. Typiquement avec des rappels d'objectifs d'apprentissage, enfin voilà, bien matérialiser tout ça en fait, puisque aujourd'hui, effectivement, peut-être l'erreur commise, ça a été vraiment de le mettre dans un petit coin et qui est très peu visible. Après, ce qui pourrait également peut-être aider dans tout ça, c'est une plus grande spécificité du syllabus, donc avec peut-être du contenu un peu plus détaillé, avec des modalités d'évaluation un peu mieux définies, et par exemple avec la présentation d'une grille critériée vis-à-vis des différents objectifs d'apprentissage. Donc ça, c'est les améliorations à envisager, bien que en toute franchise, j'étais parfois un peu soulagé qu'ils ne regardent pas trop le syllabus, parce que adaptation pédagogique en cours de lieu oblige, parfois on s'écartait un peu. Mais bon, malgré tout, c'est vrai que c'est intéressant de bien montrer aux étudiants où on va, comment on y va, et peut-être du coup plus accompagner les étudiants sur cette voie. Donc pas seulement la montrer, mais aussi trouver un moyen de les amener à cheminer là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi, du coup. Merci.